Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai avec plaisir, juste après l'introduction, de vous présenter la rediffusion de la conférence que j'ai pu donner il y a quelques jours auprès des membres du BNI, conférence qui portait sur le fait de comment se servir de son entreprise pour investir dans l'immobilier. On va parler d'économie d'impôts, d'économie de charges sociales. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et avec plaisir d'échanger avec vous tous. À très vite. Ok, du coup, donc aujourd'hui, je vais vous faire une intervention sur comment se servir de son entreprise pour investir dans l'immobilier, puisque comme vous êtes tous chefs d'entreprise, c'est un sujet qui vous concerne. Comme vous le savez, je suis développeur de patrimoine immobilier, et donc l'idée, déjà, c'est de vous expliquer en 3 points qu'est-ce qu'un développeur de patrimoine immobilier. Un développeur de patrimoine immobilier, c'est quoi? Déjà, c'est un expert du marché immobilier et c'est quelqu'un qui va vous aider à développer votre patrimoine, c'est-à-dire vos revenus et votre épargne grâce à l'immobilier. Le deuxième point, c'est que c'est également un expert du milieu géographique qui vous entoure. Puisque quand vous voulez investir dans l'immobilier, vous pouvez le faire dans la métropole, vous pouvez le faire en zone de province, en zone rurale, à la capitale, dans les zones de tourisme. Le but, c'est qu'on connaisse par cœur la zone géographique dans laquelle vous voulez investir pour vous guider au mieux, puisque chaque zone a ses spécificités. Et le dernier point, c'est un expert qui vous accompagne sur la mise en synergie entre ces 3 points. Votre situation personnelle, le monde économique qui nous entoure et votre vision. Parce qu'aujourd'hui, si on fait quelque chose sur mesure, il y a 99% de chances que l'investissement corresponde parfaitement à vos attentes. À l'inverse, si vous investissez parce que c'est la mode ou parce qu'on vous a dit qu'il faut faire ça, à l'inverse, c'est 99% de chances de faire des erreurs. Maintenant, ma mission, elle est simple, c'est de vulgariser la chose, c'est-à-dire c'est de rendre l'investissement immobilier accessible au plus grand nombre. Le deuxième point, c'est de le faire avec éthique et professionnalisme. Et le troisième point, c'est de rendre l'investissement accessible au plus grand nombre. Comment on accompagne les gens? Déjà en les rencontrant, et ça c'est grâce à vous tous et je vous remercie pour vos recommandations. Le deuxième point, c'est en les aidant à identifier pourquoi ils veulent investir dans l'immobilier. Et le troisième point, c'est en les aidant à mettre en lien leurs finances avec ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, surtout, les 3/4 des gens nous disent toujours « moi je veux investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent ». Non, ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Parce que les personnes qui sont drivées par « je veux gagner plus », par ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant, ont une forte probabilité de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'ils seront obnubilés par le gain et ça ne sera jamais assez pour eux. Donc en fait, on investit pour des choses très précises. Préparer sa retraite, préparer les études de ses enfants, pour lutter contre l'inflation, pour un rêve ultime, acheter sa résidence principale, acheter une résidence secondaire, pour financer des voyages, des plaisirs de la vie et tous les autres rêves que vous pouvez avoir dans votre tête. Maintenant, à quoi on pense quand on se dit pour gagner plus? On pense à travailler plus, mais ce n'est pas forcément le but aujourd'hui. On pense à créer son entreprise, mais on sait que ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Et sinon, il reste une dernière solution, c'est investir. Et quand on pense à investir, on pense à plusieurs choses. On va penser au livret A, on va penser au PEL, on va penser à tout ce qui est plan d'épargne retraite et assurance vie, on va penser à la bourse, aux crypto-monnaies et on va penser à l'immobilier. Je vous ai pris un exemple. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui veut investir 10 000 euros. Cette personne qui veut investir 10 000 euros, c'est simple. Vous voyez, avec un livret A, au bout de 5 ans, elle a gagné 1 600 euros. Ça va juste vous payer les cafés. Quelqu'un qui veut investir sur un PEL, c'est encore pire. Quelqu'un qui veut investir en bourse, aujourd'hui, il faut s'y connaître en bourse. Et on le sait aujourd'hui, c'est difficile de maîtriser la volatilité des prix en bourse. Quoi qu'il arrive, si je prends l'exemple à 10%, on va gagner 6 000 euros en 5 ans. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise ont la chance d'avoir des plans épargne entreprise. Aujourd'hui, le plan épargne entreprise le plus performant en France, c'est ceux du groupe Mullier. C'est 20%. Ça vous fait 15 000 euros. Aujourd'hui, c'est un exemple grossier, mais la moyenne des plans épargne entreprise sont très loin des 20%. Ils sont plutôt autour des 6%. Et le dernier, c'est l'immobilier. Et là, je vous ai pris un rendement classique. En 5 ans, ça vous génère quasiment 30 000 euros. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est le levier d'investissement numéro 1. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, l'immobilier, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que quand vous allez apporter vos 10 000 euros, la banque, elle va vous prêter 100 000. Ce qui fait que le rendement de votre investissement, il n'est pas basé sur les 10 000 euros, il est basé sur les 100 000 euros. Ce qui explique que du coup, vous gagnez beaucoup plus. Maintenant, comment on peut servir son entreprise pour investir dans l'immobilier? C'est super simple. C'est-à-dire qu'un particulier, aujourd'hui, il gagne de l'argent. Quand il gagne de l'argent, il économise et quand il économise, il investit. Il faut savoir une chose, c'est qu'un chef d'entreprise, avant tout, c'est un particulier. Donc, il suit le même raisonnement.
La différence, c'est qu'un salarié, il reçoit sa fiche de paye, il a vu son salaire, il se dit « Ok, par exemple, je gagne 2 000 euros par mois, bah, j'ai 2 000 euros par mois à dépenser et à économiser. » Un chef d'entreprise, en fait, il voit tout le cheminement. Il se dit « Waouh, je suis salarié, ok, je suis en SAS ou en SASU. Pour avoir 10 000 euros, ça coûte 20 000 euros à ma boîte parce que j'ai des charges sociales et des impôts. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en SARL ou en EURL. Ah, ça coûte quand même 16 000 euros à ma boîte. Ah, idée de génie, dividende. Bah, ça coûte quand même 14 500 euros à ma boîte. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut optimiser au mieux sa rémunération, pour se verser 10 000 euros, ça coûte 4 500 euros à la société en plus. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant quand on est chef d'entreprise, c'est qu'en fait, on peut piloter sa fiscalité et on peut créer ce qu'on appelle une holding. Le but d'une holding, c'est quoi? C'est une société qui a pour but en fait, de permettre de faire circuler des flux financiers, donc grosso l'argent qui est sur votre société, entre votre société commerciale, qui est votre activité, et une société civile immobilière. Grosso modo, je prends mon argent, il remonte dans la holding et il redescend. Et là, en fait, ce qui est magique, c'est que quand je veux apporter 10 000 euros dans ma société civile immobilière, bah, ce montage, il m'a coûté 75 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, voilà, moi, tous les mois, j'ai la chance de mettre 500 euros de côté, par exemple. Bah, il faut se dire que cette personne qui a mis 500 euros de côté, bah, elle a eu les seuils d'imposition dont je vous ai parlé avant. Alors que si aujourd'hui, cette personne, elle avait baissé sa rémunération de 500 euros et qu'elle l'avait gardée dans sa société pour l'investir, bah déjà, elle aurait économisé énormément d'argent au niveau des impôts et des charges sociales. Mais surtout, ce qui est très intéressant, bah, si j'ai moins de salaire, j'ai moins d'impôts à titre personnel. Donc en fait, j'ai le double effet gagnant. C'est-à-dire qu'aux yeux de la banque, bah, j'ai toujours gagné la même somme, puisque la société, c'est ma société. Par contre, cette fois-ci, je me retrouve dans une situation où j'ai optimisé mes charges sociales et mes impôts dans ma société, j'ai optimisé mes impôts à titre personnel, et tout ce que j'ai gardé en plus, bah, j'ai pu l'accumuler et l'investir. Donc en fait, vous fabriquez votre épargne grâce aux économies d'impôts que vous faites. Deuxième point, ce qui est important, c'est que le rendement de l'épargne, c'est ce que je vous disais, c'est plus la somme qui est investie, c'est la somme qui est empruntée. Donc entre avoir 5% sur 10 000 euros et 5% sur 100 000 euros, bah, les leviers financiers, en fait, ils sont énormes. 5% sur 10 000 euros, c'est 500 euros à la fin de l'année. 5% sur 100 000 euros, c'est 15 000. Sauf que vous avez toujours mis 10 000 euros à la base. Et le dernier point, bah, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous l'avez vu au fur et à mesure des slides que j'ai présentés chaque semaine, l'immobilier, en fait, ça reste une valeur refuge parce que tout le monde a besoin de se loger. Aujourd'hui, on va tous rentrer ce soir chez nous, personne n'est à la rue et c'est le besoin numéro 1 des Français. Donc l'immobilier ne peut pas perdre de valeur et sur le long terme, vous ne pouvez que gagner de l'argent. Voilà, bah écoute, je vous remercie pour votre écoute et si vous voulez faire le point sur votre situation personnelle, eh bien c'est avec plaisir que je ferai le point avec vous puisque sachez que c'est une information très importante. Même si on se connaît tous et qu'on se voit tous toutes les semaines et qu'on a tous des liens plus ou moins proches, mon métier est assimilé au secret professionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'échange avec vous, bah en fait, ce qui est dit à table ne sort pas du bureau et ça, je pense que c'est important de le préciser. Voilà, merci à vous tous. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie tous pour avoir visionné cette vidéo. Et si tu es encore là au moment où je te parle, eh bien, sache qu'on a tous chez BNI à cœur, lors de la présentation de nos mini-conférences, d'offrir le cadeau du conférencier. Et le cadeau que j'ai décidé d'offrir aux membres qui répondraient à la bonne question, c'était tout simplement une étude de capacité d'investissement offerte. Et aujourd'hui, eh bien, la décision que j'ai prise, c'est que pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et qui sont encore ici, écris-moi en message privé dans les commentaires et ça sera avec grand plaisir que je t'offrirai un rendez-vous privé ensemble d'une durée d'1h30 qui nous permettra de valider ensemble que tu as la possibilité d'investir dans l'immobilier si c'est ton souhait et également de simuler tous les gains potentiels que tu peux avoir à titre personnel. C'est vraiment une étude qui est faite sur mesure, qui d'habitude est facturée 500 €. Et donc là-dessus, n'hésite surtout pas, c'est vraiment un cadeau que je te fais et avec plaisir de te retrouver de l'autre côté. À très vite.